Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Donc aujourd'hui, je vais essayer de contenir mon émotion parce que j'ai effectué un tirage sur le pape François qui m'a laissé totalement estomaqué en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui suit particulièrement le mandat papal, je ne sais pas comment on appelle ça, la papauté du pape François. Donc ce matin, je me suis un petit peu plongé, voilà, j'ai lu quelques pages sur le personnage pour me mettre dans sa vibration. Et puis cet après-midi, je me suis dit, je me suis lancé pour faire le tirage. Donc j'ai hésité quelques instants à savoir quel tarot j'allais utiliser. Puis je suis resté sur mon tarot fétiche, le tarot du Graal, que j'ai utilisé donc ici pour le tirage principal. Et là, j'ai utilisé d'autres cartes pour une précision. Donc là, on est surtout sur un tirage essentiellement de la personnalité et un petit peu aussi des événements futurs, mais pas des moindres, vous verrez. Je conseille vraiment à tout le monde de rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a plein de détails qui moi-même m'ont laissé totalement étonné en fait, ouais. Le mot est faible. Donc voilà, donc on commence ici, non, par le cœur du problème du pape François. Le cœur du problème du pape François, c'est celui-ci, c'est que les églises sont vides. Il y a le calice qui trône au milieu d'un temple, mais il n'y a personne qui se rend à son chevet devant lui en fait pour l'honorer, pour l'admirer. Alors ce que j'ai lu ce matin justement, c'est que le pape François, peu de temps avant son élection, avait déclaré à des cardinaux que, je cite, « Le Christ frappe à la porte de l'Église, mais il frappe de l'intérieur. Il veut qu'on ouvre les portes en grand pour le laisser sortir, pour aller rencontrer le monde et l'humanité. » Donc il se plaignait que l'Église était trop renfermée sur elle-même et a voulu l'ouvrir aux gens, aux fidèles, aux gens plus simples. Les 4 points qu'il a articulés dans sa vision de l'Église reposaient sur sa mission d'évangélisation. Donc d'ouvrir en grand les portes de l'Église pour que le péché, la douleur, l'injustice, l'ignorance, là où le religieux, la pensée sont méprisés, là où sont toutes les misères. Il a déploré la spiritualité mondaine, l'auto-enfermement de l'Église sur elle-même, le fait qu'elle vive repliée sur elle-même et pour elle-même. Donc ça, c'est vraiment ce qui lui tient à cœur, cette ouverture de l'Église au monde entier. Et je dirais même aux autres religions, puisque c'est un des papes qui a sûrement le plus œuvré vers le rapprochement avec l'islam et d'autres religions. Donc ça, c'est son cœur du problème en tant que pape. Maintenant, ici, on a son présent. Son présent, c'est le 10 de calice. Alors, le 10 de calice, dans ce tarot-là, la suite de calice, c'est la suite la plus aboutie. Vous savez qu'il y a un ordre dans les suites. Donc là, la suite de calice, ça représente la dernière suite, et on est sur la carte du 10, donc la dernière carte de la dernière suite. Sur cette carte, donc on voit qu'il y a un homme, un grand maître, qui est bien sûr le pape, qui est au milieu du temple, et qui reçoit tous les fidèles, tous les pèlerins qui sont issus de tous les pays, de toutes les couches sociales et de tous les milieux. Donc là, c'est son présent. Il se pose en homme rassembleur, en homme de conseil qui est prêt à accueillir le monde entier. Et c'est quelqu'un qui a voyagé énormément, le maître de calice. Il est au bout de ses aventures là, sur le 10 de calice. Donc il a vraiment fait beaucoup de voyages et c'est lui qui est devenu le gardien du Graal.
Donc il accepte les récompenses qui lui sont accordées, le poste qui lui échoit, en juste reconnaissance de ses longues années de service. Voilà, c'est sa situation présente. Ici, c'est l'intellect du pape François. Alors l'intellect, c'est Sarras. Sarras, c'est une ville qui est hors du temps, qui est suspendue entre le ciel et la terre. Autrement dit, les idées du pape François, elles sont vraiment hors de ce monde, ou plutôt elles servent à relier les deux mondes. C'est un endroit qui est apaisant, où à la fois les idées sont figées, il y a une idée d'immobilisme, et en même temps, il y a une régénération qui s'y fait, puisque c'est un lieu de sérénité absolue qui prête à la méditation et au calme intérieur, et donc à la nouveauté, à la régénération spirituelle. Je trouve que ça correspond bien au pape François, puisque à la fois il est assez traditionnel sur certains points comme l'ordination des femmes prêtres qu'il refuse absolument, ou le mariage homosexuel, et en même temps c'est quelqu'un qui veut accueillir tous ces gens quand même parmi les fidèles. Donc c'est vraiment le lien, le trait d'union entre le ciel et la terre. On va passer... Alors ça, ce sont les désirs conscients du pape. Sur cette carte, on a Marie-Madeleine, qui est au pied du Christ et qui recueille le sang dans sa coupe. Marie-Madeleine, c'était la disciple la plus proche du Christ. C'est celle qui est réputée pour connaître ces mystères connus de elle seule. Cette carte, elle représente l'inspiration divine et vraiment le désir de connaître les mystères du divin. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut enseigner, Marie-Madeleine. Elle a donc cette capacité de pénétrer les mystères et de les révéler. Donc on voit vraiment que c'est ce que désire le pape, pénétrer les mystères du divin et être capable de les enseigner. Il y a vraiment quelque chose de sincère, en tout cas, qui ressort de sa personnalité dans ce tirage. Moi, je ne savais pas ce qui allait en sortir, parce que dans l'actualité, j'ai vu qu'en ce moment, il y avait les affaires d'agression sexuelle, de pédophilie qui occupaient beaucoup l'actualité, donc je ne savais pas trop ce que j'allais y voir, mais en fait, c'est vraiment le côté sincère du pape François qui ressort là, je trouve. Donc ici, on a ces émotions. Les émotions du pape actuel. Alors là, c'est une carte qui évoque la tristesse. On a le chercheur qui marche sous une pluie battante. Il est détrempé, il est pieds nus, mais il doit avancer quand même, malgré tout, en s'appuyant sur son bâton de pèlerin. Donc c'est quelqu'un qui doute de soi, quelqu'un qui pense à ses échecs passés, qui éprouve de la mélancolie. Mais malgré tout, malgré tous ces doutes qu'il éprouve, il doit garder la maîtrise de soi, il doit garder son focus, il doit maîtriser ses émotions pour avancer quand même. Donc a priori, c'est quelqu'un qui doit avoir tellement de misère peut-être, qui est vraiment touché au fond de lui par ça, mais qui est obligé d'assumer son poste parce que c'est ainsi. C'est son rôle. Vous voyez, vraiment quelqu'un de très sincère, moi, je ressens là-dedans. On va passer à l'issue du problème. Donc son problème principal, c'était de ramener les gens dans l'église. Et en haut, on a l'issue du problème. Et c'est absolument stupéfiant, puisque sur cette carte qui est le 3 de calice, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens qui font la file pour se rendre dans le temple, pour aller admirer le Graal, qui était seul ici. Donc, a priori, le pape François connaît le succès dans cet objectif qu'il s'est fixé d'aller reconquérir les fidèles, en fait, avec la simplicité, avec tout ça.
puisque là on voit qu'il observe les pèlerins qui font la queue et qui se pressent pour retourner dans l'église. Donc c'est quelqu'un qui est apprécié, je pense, mondialement, de par sa simplicité. Le pape François, j'ai lu justement ce matin que c'était le premier pape à être apparu juste après son élection, donc au balcon de la place Saint-Pierre, dépourvu de tous les ornements liturgiques, en fait. Il est juste apparu en simple soutane. Donc voilà, il y a vraiment cette inquiétude pour la simplicité, pour la proximité des gens simples. Voilà, donc son problème est résolu ou sera résolu. Alors la carte qui nous reste à voir maintenant, ce sont les événements futurs, qui est ici. Donc voilà le tirage tel que je l'ai eu. Alors, vous voyez que c'est une carte assez lugubre, hein. Moi, à chaque fois que je la tire, c'est difficile de l'interpréter. Donc sur cette carte, on a un maître templier qui est Jacques de Molay, qui tient une lance ensanglantée, dont le sang dégouline, et il se tient dans une chapelle, la chapelle de Roselyne. Alors, les événements futurs. Donc moi, je me suis posé la question, le sens de base de cette carte, c'est l'honneur, l'ambition. A priori, tout ça, le pape François l'a déjà, donc je n'ai pas vu grand lien. D'autant plus que le maître de lance, c'est quelqu'un qui est sévère et qui perd patience. Ça ne me semble pas être le cas du pape François. Donc là, moi, je me suis fié à l'interprétation graphique en y voyant plutôt un sombre présage envers le pape. Et j'ai regardé un petit peu l'histoire de Jacques de Molay. Jacques de Molay, c'est le dernier maître de l'ordre du Temple. Est-ce que c'est un écho d'ailleurs à la prophétie des papes? Je ne sais pas. Donc Jacques de Molay a été arrêté pour hérésie et condamné à être brûlé au bûcher, brûlé vif. Juste avant d'être exécuté, il a maudit ceux qui étaient responsables de son arrestation et de son exécution, Jacques de Molay. Peu de temps après son exécution, le pape, le roi de France moururent. Puis ensuite, d'autres membres de la famille royale, dans les années suivantes, ce qui a alimenté la malédiction de Molay. Donc ça, c'est vraiment un mauvais présage. Donc pour pas rester là-dessus, j'ai voulu confirmer cette réponse. J'ai tiré une seconde carte en sortant un autre tarot. Sur cette carte, j'ai eu un fou. Une personne, c'est un jongleur. C'est quelqu'un qui essaye de garder l'équilibre. Donc, quelqu'un de déséquilibré, hein, si on étend la signification. J'ai voulu confirmer par une dernière carte dans un nouvel oracle et j'ai eu la fatalité. Fatalité, très mauvaise nouvelle, très sombre présage. Donc là, moi, l'avenir du pape François, j'y vois clairement un attentat à sa vie par un déséquilibré, là. Est-ce que cet attentat portera? Je ne sais pas. Mais attention à lui, là, il y a vraiment un risque qui pèse sur sa vie. D'autant plus que cette carte se passe au sein d'une église, hein. Donc, est-ce que c'est le lieu où se tiendra cet attentat? Peut-être. Peut-être. Grand danger. Grand danger. Donc maintenant, on en arrive aux petites remarques finales. Donc déjà, on remarque que j'ai tiré 2 arcanes majeures qui sont au niveau de son intellect et au niveau de ses désirs conscients. Donc tout ce qui est vraiment ancré en lui est profond. Voilà, donc ça c'est totalement cohérent. Ensuite,
donc quand j'ai reposé la carte de la précision avec le vice-versa tarot, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a toujours une face qui ressort, étant donné que c'est un tarot double face. J'ai eu cette carte. On y voit quelqu'un qui se tient dans une cathédrale, qui porte une pierre. Sur cette pierre, il y a un triangle. Ce triangle est censé représenter dans le tarot l'élément du feu. Mais dans le cas du présent tirage, ce triangle, il est quoi? Il signifie la Trinité, évidemment. Donc c'est l'homme qui tient le lien entre la Trinité et l'humanité, qui est là. Et cette pierre, c'est ce sur quoi s'est bâtie la papauté. Vous connaissez la citation biblique « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». C'est là-dessus que c'est construit toute la papauté. Enfin bref, ça évoque le pape, tout simplement. Ça survole le tirage, ça le confirme dans son intégralité. Et alors, par curiosité, j'ai retourné les deux autres jeux, donc qui sont simple face. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Lucifer dessous. Donc les jeux sont retournés, donc c'est les choses contre lesquelles lutte le pape, qui sont donc le diable, le mal, Lucifer, voire l'auto-enfermement de l'Église aussi, l'égoïsme, ça peut symboliser. Et l'autre carte, qu'est-ce que j'ai découvert? La ruine. Le pape lutte contre la ruine de l'Église. Ça a été aussi un de ses premiers souhaits lorsqu'il a été élu. Je n'ai plus les paroles sous les yeux, mais il a dit que l'Église allait finir ruinée si on ne l'ouvrait pas. Quelque chose dans cette teneur. Voilà, c'est fou. Et enfin, donc, j'ai accompli la somme de toutes les cartes que j'ai fait pour le tirage principal, à savoir 2 plus 14, 16, plus 3, 19, plus 1, 20, plus 10, 30. Là, il n'y a rien. Plus 2, 32. 3 et 2, 5. Le 5 dans le tarot, c'est la carte du pape. Eh oui. On est jusqu'au bout dans un tirage qui m'a laissé totalement scotché. Voilà, donc surtout très attention pour les événements futurs concernant le pape François. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à mes premiers tipeurs. Merci pour votre soutien. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Cette vidéo m'a quasiment... j'ai pas fini de la monter, mais là, c'est quasiment tout un après-midi de travail. C'est tout un après-midi de travail pour une vidéo comme ça, pour un tirage comme ça. Donc merci à vous pour votre soutien. Aimez la vidéo, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt.